Jeux Olympiques de la jeunesse hiver se déroulent ici sur Lausanne. Alors c'était, je pense, une vraie chance que Lausanne accueille cet événement puisque c'est la ville olympique où siège le CIO. Et la France est venue ici avec 61 athlètes qui ont fièrement porté les couleurs. Vous allez retrouver des athlètes, ça part du hockeyeur, de la danse sur glace, le fondeur, le combiné nordique, le snowboard, le ski, qu'il soit alpin ou freestyle. Il y a vraiment un panel large des sports d'hiver qui est représenté ici. Alors moi c'est Luc Primet, je fais du ski de fond, du ski nordique depuis une douzaine d'années maintenant. Et là c'est ma première participation aux Jeux Olympiques Jeunes ici à Lausanne en 2020. Il y a vraiment tout un staff qui est fait pour toi, un public qui est venu pour toi. Donc c'est exceptionnel, puis on ne court pas juste pour la gloire de soi, etc. On court vraiment pour mettre les valeurs de la France en avant, donc c'est assez exceptionnel. C'est une expérience incroyable à vivre vraiment. Moi je suis au lycée Xavier Marbier à Pontarlier. Donc c'est un lycée qui est à côté de chez moi, où on peut concilier justement le sport et les études grâce à une section faite pour ça. Sport-études, on appelle ça. Donc on rate pas d'heures, on fait un bac en 3 ans comme normalement, mais on a un emploi du temps plus chargé et plus, avec moins de temps de repos. Parmi tous ces sélectionnés, c'est vrai qu'on a eu une vraie belle moisson de médailles. On a battu les records des éditions précédentes avec 16 médailles. Mais encore une fois, avec toute l'équipe du CNOSF, on a vraiment appuyé sur le fait de vivre une expérience plus qu'une quête de médailles. Je m'explique. On pense sincèrement que c'est le chemin et ce qu'ils ont vécu ici qui doit amener à la médaille. Et c'est ce chemin en fait qui nourrit la personne et donc l'athlète. Moi c'est Jade Michaud, j'ai 15 ans et je fais du ski freestyle. Et ouais, c'est ma première participation. Ouais, c'est quand même plein d'émotions qui se mélangent de représenter ce pays, puis surtout d'être la seule représentante, vu que ma copine elle se fait mal. Ça met un peu plus de pression, mais c'est cool. En fait, pour les études et le ski, en fait, je suis dans un lycée spécialisé pour ça. Et c'est un lycée à Albertville, et c'est le point de France. Et l'été, on a cours et l'hiver, je dirais, pendant 6 mois, on s'entraînait et faire des compétitions sans avoir l'école derrière. Mais on a quand même un suivi par Internet. Pour cette compétition, je me suis préparée mentalement et physiquement aussi beaucoup. J'ai appris un mois avant l'événement en fait que j'étais qualifiée. Du coup, c'était un peu rapide de se préparer, mais voilà, ça paye aujourd'hui. Ici, vous êtes au cœur du Vortex. Le Vortex, c'est le nom du village olympique, qui est en fait un bâtiment qui va être récupéré et qui sera une résidence universitaire. Au rez-de-chaussée, en fait, il y a tous les ateliers qui sont proposés aux athlètes et ça passe par Health Sport Performance, qui est un petit peu connaître son corps, ses points forts, ses points faibles, donc prendre soin de sa santé pour être plus performant demain. Et puis tout le programme éducatif qui s'appelle 365 athlètes. Et c'est un petit peu tous les droits et devoirs, en tout cas tous les domaines auxquels l'athlète va être tôt ou tard confronté. Alors nous, c'est le stand ici de l'Agence mondiale antidopage, donc on est là pour informer un petit peu les athlètes sur ce qu'est l'antidopage, quel est le rôle de l'Agence mondiale antidopage, leur expliquer ce que c'est un test antidopage, parce que pour beaucoup, c'est des très jeunes athlètes, donc ils n'ont jamais été testés, donc on leur explique un peu comment ça se passe, pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre la première fois qu'ils vont tester. J'ai participé au programme Culture et Éducation. Il passe plein d'activités en fait. Me renseigner au maximum sur par exemple l'antidopage, comment on signe justement les études de sport, on peut échanger avec des champions pour demander comment justement ils gèrent leur pression, leurs études. Quand vous faites du sport, vous apprenez les règles. Quelque part, c'est des règles de vie, c'est du civisme. Ça, je crois, donne des bonnes bases aux futurs citoyens. On apprend à se respecter son corps parce qu'on va lui demander un certain travail. Se respecter soi, ça induit de respecter les autres. Ça donne là aussi des valeurs un petit peu universelles avec de la tolérance, de la compréhension. Le sport, la culture et l'éducation, je pense que l'erreur, ça a été de les séparer en fait. Donc ce qui se passe ici, c'est juste naturel.